Le flou sur la langue, c'est un texte qu'on écrit à deux avec Mathias Forge, qui est performeur aussi. On donne à voir la fabrication d'une émission de radio. Donc on joue en direct pour une radio locale et en même temps pour un public en présence. La particularité de cette émission de radio, c'est qu'on a un jeu qui génère une sorte de poésie sonore. On est tout le temps en train de casser le langage, de perturber l'énonciation, de venir troubler ça par plein de contraintes. On a des invités qui, eux aussi, parlent de manière tordue, comme nous. Alors, soit des invités que nous on convoque, soit des invités qu'on pourra choisir en partenariat avec les lieux qui nous accueillent. Donc on voit des gens autour d'une table, autour d'un plateau radio avec des micros. On voit la régie de la radio, qui est l'élément indispensable pour que l'émission existe. Chez eux, dans la rue, au casque, une écoute qui nous échappe complètement. Moi je veux que la pièce elle soit fabriquée pour eux comme première adresse. Et puis il y a aussi l'adresse au public qu'on convoque et qui est comme complice ou témoin de ce qu'on est en train de fabriquer pour cet ailleurs. Au niveau de la musique, il y a à la fois la musique de la langue, et puis il y a aussi tout un travail de son, à la fois par des pistes sonores qui sont envoyées, ou un travail de manipulation de cassettes par Mathias Forge, qui vient comme soutenir la conversation radiophonique. Le flou sur la langue sur Radio Campus 88.8, qu'est-ce qui vous pousse à faire ce que vous faites? C'est pas que c'est bien de se sentir à l'aise, mais qui m'a vu à Bakar et que j'ai un bagage. Pour l'instant, on a fait 1 an et demi de laboratoire pour le flou sur la langue, puisqu'on a eu accès à un créneau d'émission mensuelle sur Radio Campus Grenoble. Donc ça fait 2 saisons qu'une fois par mois, on fait une émission avec des invités. Et là, on entame la phase de résidence dans des lieux de spectacle pour pouvoir mettre en scène ce plateau radio. Donc on va dire qu'on en est à la moitié du parcours. Et on aimerait que la première ait lieu en automne 2023. Julie, c'est quand la dernière fois que vous vous êtes mise à nu